Bonjour, c'est le mois d'Halloween, et oui, c'est carrément la fin du mois d'Halloween. Le truc c'est que je voulais faire cette vidéo en début de mois. Laisse-moi deviner, tu n'as pas eu le temps. Ouais, bon. J'aimerais vous parler de mon expérience en tant que... Est-ce boomer va? Non, enfant des années 90 plutôt. Est-ce bel vieux alors? J'aimerais vous parler des survival horror de l'ère PlayStation 2. Pas les plus connus comme Resident Evil 4, Silent Hill 2, 3, mais ceux un peu plus méconnus, à commencer par Clock Tower. Sorti en 1995, le premier Clock Tower était une expérience horrifique unique à l'époque. Il était disponible sur Super Famicom au Japon, sous le nom de Clock Tower The First Fear, la première peur. En France, il a été publié sur PC et PlayStation en 1997, et une version patchée française est disponible sur le net. L'intrigue de ce premier jeu se déroule en Norvège en 1995. 4 orphelines, dont Jennifer, sont pris en charge par Madame Mary Barrow. Eh, vas-y, Barreau comme dans une prison, c'est un signe ça là? Donc Mary Barrow ou Mary Barrows, avec l'accent anglais, toi-même tu sais, réside dans un manoir isolé du reste du monde. Ce manoir est surnommé Clock Tower, tour de l'horloge, en raison de son imposant clocher. Après avoir accompagné les filles jusqu'au hall principal, Madame Barrow part à la recherche de son mari. Cependant, Jennifer s'inquiète. Lorsqu'elle voit les minutes qui passent sans retour de personne, elle décide de partir à la recherche de Madame Barrow. En quittant le hall, elle est témoin d'un cri strident. En retournant sur ses pas, Jennifer découvre que la salle est totalement vide. Et surtout, le plus important, elle se retrouve pourchassée par un petit homme difforme armé d'une paire de ciseaux géantes, surnommé le Scissorman. Sizeman. C'est ainsi que commence donc l'aventure. Aujourd'hui vous vous dites, bon bah c'est un classique quoi, mais en 95, lorsque les Japonais découvrent ça, bah... c'est nouveau, relativement, c'est un point and click quand même, mais bon. Bon, pour plus d'infos sur ce premier jeu, je vous laisse à la vidéo d'Edouard, qui fait un super taf. Je te résume. Déjà, il y a deux lieux assez centraux à la compréhension de l'histoire à découvrir dans cette bâtisse. Une pièce secrète où l'on y découvre un cadavre avec l'une de ses mains arrachées, et un cachot dans la grange où nous enferme Mrs. Mary. Et en écrivant cette vidéo, j'ai pu constater qu'il y a un Clock Tower Remaster qui sortirait éventuellement en 2024. J'attends donc ça avec impatience, et peut-être qu'on fera ça en live sur la chaîne Twitch. Le deuxième opus, connu simplement sous le nom de Clock Tower en dehors du Japon, sort en 98 sur PC et PlayStation en France. Au Japon, c'était sorti déjà en 87. Par contre là, on passe à de la 3D et perso, je trouve que ça a un petit peu perdu de son charme. Eh, vas-y, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est ce que j'ai dit, mais avec du tact. L'histoire se déroule donc un an après les événements de Clock Tower, où Jennifer Simpson, l'héroïne du premier jeu, a été adoptée par Helen Maxwell, l'assistante d'un psychiatre. Et comme elle voit que Jennifer est quand même un petit peu traumatisée, elle décide de se rendre en Norvège pour enquêter sur les origines de Scissorman, je sais vraiment pas comment prononcer quoi. Et se retrouve piégé dans un cauchemar terrifiant. C'est là qu'on intervient quoi, c'est là qu'on joue. Et enfin, on arrive au Clock Tower 3. C'est sorti en 2003 sur PlayStation 2 et en fait, la série a pris une tournure totalement différente. Parce que là, on change tout. Déjà, on change de console. On se retrouve avec une console beaucoup plus puissante, donc la 3D, on va pas se le cacher, et de meilleure facture. Eh, c'est 600 € avec l'inflation, hein. De quoi tu parles? Eh, tu parles de facture, moi je te dis, la PlayStation 2, elle coûtait 600 balles avec l'inflation à l'époque. Mais quand tu connais des choses comme ça, toi? Eh, vas-y, c'est ChatGPT qui m'a dit ça. On change aussi de développeur, là où avant c'était Human Entertainment qui a développé le jeu, connu pour Air Border 64, Super Soccer, Pro Wrestling ou encore Fast Test sur Mega Drive. Bon, en fait on les connaît pas du tout. Là c'est Capcom et Sunsoft qui reprennent le flambeau. Bon, Sunsoft, on connaît pas trop non plus. Mais Capcom, au niveau Survival Horror, ça va, ils se démerdent. Ils avaient déjà sorti l'excellent Resident Evil Code Veronica X et Devil May Cry sur PS2, hein. Bon, d'accord, bon, Devil May Cry, c'est pas vraiment un Survival Horror, mais j'aime bien Devil May Cry, alors...
Et même avant ça, on a eu droit à Dino Crisis de la part de Capcom sur PS1, donc ça va, ils savent ce qu'ils font. Ils ont rajouté un petit peu plus d'action avec même à un moment donné la possibilité de se défendre. Parce que bon, jusqu'à présent, on faisait que fuir. C'était quand même un point and click à l'époque, hein, faut pas l'oublier. Donc on peut pas vraiment cliquer sur les... Enfin, vous comprenez que le point and click, c'est pas de l'action quand même. Pour le coup, on arrive vraiment avec un jeu beaucoup plus proche de Resident Evil. Resident Evil. En plus, le personnage de ce troisième opus n'est plus du tout lié au personnage du premier et deuxième opus. Jennifer, connaît pas. Le truc, c'est que ça se passe même pas dans le même pays. Ils ont juste gardé le nom, hein, c'est tout. Je veux dire, même après, pour la suite, ils vont même sortir un autre jeu qui a pas le même nom. Hunting Ground, ça vous parle? Le truc, c'est que même l'antagoniste iconique de la saga, donc le Scissorman, le gars avec les ciseaux là, il est même plus dedans. Enfin, bon, si, il y est, mais... Tu vas te décider, oui, il y est ou pas? Bah, en fait, il y est sans y être. C'est juste que t'as un mec à un moment qui se bat avec 2 morceaux de ciseaux comme des épées. C'est pas vraiment... Il s'appelle Scissorman. D'ailleurs, il y a même une meuf, Scissor Woman. Et c'est la règle 34 du coup, hein? J'ai pas vérifié, mais j'imagine que ouais. Bon, en tout cas, c'est du Capcom. Alors, au niveau de l'histoire, on se retrouve en 2003, du coup, exit la Norvège, on se retrouve à Londres. On y suit Alyssa Hamilton, une adolescente de 14 ans qui a vécu dans un pensionnat envoyé par sa mère après la disparition mystérieuse de son grand-père. Le truc, c'est que je sais que j'ai dit mystérieuse, mais le truc c'est qu'on a entendu mystérieux, mais j'ai fait ma concordance des genres. Hein. L'histoire commence lorsque Alyssa reçoit une lettre de sa maman qui lui dit « Ne viens pas, reviens pas à la maison ». Et bah du coup, elle décide de revenir au manoir familial. Voilà. Eh, vas-y, la mère aussi là, si elle avait pas envoyé de message, elle serait pas partie. Il n'y aurait pas eu de jeu. Eh, bien sûr que si. Ah oui, un jeu vidéo où tu contrôles une petite de 14 ans dans un pensionnat de jeunes filles, t'aurais aimé jouer à ça, toi? Eh, bien sûr, il doit se passer plein de trucs intéressants là-bas. Je ne veux même pas savoir. Et à son arrivée au manoir, elle ne retrouve pas sa mère. Elle trouve à la place un monsieur très mystérieux, très sombre, qui lui dit que sa maman n'est plus là et que c'est lui qui habite ici maintenant. Eh, vas-y, ils sont vraiment chiants ces squatters là. Au niveau du gameplay, on n'a pas de barre de vide affichée, mais une jauge de stress. Lorsque celle-ci augmente, Alyssa panique et devient incontrôlable. Elle se met à courir dans tous les sens et c'est impossible de se cacher avant que la panique ne retombe. Eh, ça simule un petit peu les décisions débiles que les personnages prennent dans les films d'horreur lors des moments de panique, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. Eh, t'as oublié de dire qu'on pouvait mettre à 4 pattes la meuf. On dirait que quand tu dis un truc intéressant, tu dois contrebalancer par une imbécilité. Eh, j'ai rien compris à ta phrase, elle était trop compliquée, frère. Et c'est un élément de gameplay que j'aime beaucoup. Eh, c'est à 4 pattes, petit coquet, va. Mais non, pas du tout, non, la jauge de stress, parce que lorsque tu paniques, tu ressens toi aussi cette panique en même temps qu'elle. Parce que bon, si tu te fais toucher à ce moment-là par l'ennemi, bah tu douilles sévère. Eh, chouette, touché. Je te rappelle qu'elle a 14 ans. Ouais, t'inquiète pas, c'était en 2003, maintenant elle doit avoir au moins... Elle doit avoir au moins 20 ans, hein. Désespérant. Et jusqu'à aujourd'hui, ce style perdure. Il y a eu récemment des jeux tels que Remothered, qui sont des jeux sortis sur PS4 et Switch qui reprennent ce principe de Clock Tower. What have you done to her? Le truc, c'est que j'y ai pas joué encore, donc... on y jouera certainement en live sur Twitch, donc venez. Une petite pub en passant. Bref, je vais pas vous en parler plus que ça, le truc c'est que je vais pas vous résumer le jeu ici. Je vous laisse découvrir, surtout que c'est possible par émulateur de découvrir les jeux maintenant. Si vous avez l'original chez vous, bien sûr, hein, on entend bien, d'accord. Le but de cette vidéo était de mettre en avant cette série qui est malheureusement trop méconnue à mon goût. Bon jeu à vous, et sur ce je vous laisse, et je vous dis à une prochaine fois, certainement en live, ou un film en 5 minutes. Et bien évidemment, il y a tellement de jeux Survival Horror sur PS2 que je vais vous en parler bientôt d'un autre. Je sais plus trop parler français en fait, parce que là, je savais pas dans quel ordre mettre les mots, c'est un peu perdu là moi. Un grand merci à toi Lady Panda, merci beaucoup pour tes tips sur Tipeee. Merci de ton soutien, et tu savais à quel point ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous me découvrez, eh bien, je vous invite à regarder ce que je fais sur cette chaîne et à vous abonner si ça vous plaît. Des bisous.